Re-bienvenue. Notre prochaine invitée a été nommée à la Cour suprême du Canada le 1er septembre 2022. À l'époque, nous avions eu la chance de lui parler de cette nomination et maintenant, elle revient en studio pour nous parler de l'expérience pratique, l'honorable Michelle Obomsonwin. Bonjour. Bonjour. Merci tellement d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir ici. J'adore l'histoire qu'avant d'être juge, vous vouliez être avocate, mais vous avez su que vous vouliez être avocate à un très jeune âge. Oui, j'avais justement 9 ans. Puis, je dois dire, mes parents étaient tellement surpris parce qu'il n'y avait pas d'avocat dans ma famille. Je viens d'un milieu col bleu. Mon père travaillait à Inco, International Nickel Company. Ma mère était enseignante. Donc, c'était vraiment une grande surprise. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a fait dire avocate? Je sais vraiment pas. Je dis tout le temps, c'était inné. Peut-être quelque chose à la télé. Je sais vraiment pas. C'est intéressant. J'aime le fait que vous venez d'un petit village près de Sudbury. Vous êtes membre Abénakis de la Première Nation de Danak. J'aimerais faire la comparaison avec des petits villages, des petites communautés qu'on a ici au Québec. On vient d'annoncer les coupures dans l'éducation pour les programmes autochtones. Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez côté éducation pour montrer aux jeunes autochtones qu'il y a des options comme être avocate? En fait, l'éducation, nous pouvons tout le temps en faire plus. Donc, moi, je crois que le plus d'éducation nous pouvons donner à nos jeunes d'une façon globale, le mieux que c'est. Puis quand ça vient au role model dans les petites communautés, on sait que maintenant, on a l'accès à l'Internet qui est beaucoup plus facile. On a les influenceurs qui sont capables de parler. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui habite dans une petite communauté qui se dit « Ah, moi, de toute façon, avec l'école que j'ai ici, je ne pourrais pas me rendre là. » Que le tout est possible. J'en suis un exemple. Je viens d'une petite communauté franco-ontarienne, un petit village juste à l'est de Sudbury. J'avais un rêve, un grand rêve, puis j'ai parcouru mon rêve jusqu'à la Cour suprême du Canada. Donc, le tout est possible. Vous avez travaillé fort pour ce rêve. Oui, absolument. C'est quelque chose qu'il faut dire, que c'est pas aussi facile que rêver. Des fois, non. il faut travailler avec le rêve. Mais je pense que nos jeunes, aujourd'hui, avec la démonstration qu'ils ont de vouloir avoir une voix, c'est une génération qui a l'air assez entreprenante qu'elle va se diriger dans des domaines qui vont faire une différence. Oui, je suis entièrement d'accord. Oui, j'ai cette impression-là. Je trouve que c'est vraiment beau. Le désir de devenir juge, plus qu'avocate, parce qu'on se dit, le rêve était d'être avocate. Absolument. Mais là, vous êtes juge. Et juge, non pas à une cour municipale ou à la plus haute instance du Canada. Est-ce que ce désir-là d'être juge est venu d'un désir de faire une plus grosse différence, de donner une perspective peut-être autochtone, peut-être féminine autochtone? Est-ce que ça venait d'un petit bouillonnement comme ça ou c'est juste venu? Donc, je dois dire, c'était quelque chose d'inattendu parce que mon rêve était de devenir avocate. Je ne pensais même pas que c'était une possibilité de devenir juge. Puis, lorsque j'étais en droit en première année, le commissaire est venu nous expliquer les étapes à devenir juge. Puis, à la fin, quelqu'un lui a demandé qui est la candidate parfaite. Et il a dit une femme bilingue autochtone. Puis, c'est à ce moment-là, je dis, oh my God, c'est moi ça! Puis c'est là où vraiment le rêve a commencé parce que je voyais que c'était possible, puis je voulais essayer de faire une différence, puis amener une différente perspective. Puis est-ce qu'il disait que c'était une candidate parfaite parce que justement, ça touche toutes les minorités, ça donne une perspective complètement différente? C'est quelque chose qu'il n'y avait pas? Moi, je dois dire, ça doit être à cause, comme personne autochtone, nous apportons quelque chose qui est unique à nous, puis c'est une perspective différente. Interesting. Je trouve ça vraiment cool que ça soit venu de ça. Oui. Parlons peut-être de la différence entre être nommé, parce que c'est la dernière fois qu'on vous a parlé, et être en fonction. Maintenant que vous êtes en fonction, est-ce que c'est, tout ce que vous pensiez que ça allait être, et deux, peut-être une petite surprise ou une différence que vous avez vue, que vous avez fait comme « Ah, OK, je peux faire ça » ou ça veut dire ça, ou quelque chose qui vous a peut-être surpris? Oui, encore, je dois dire, c'est exceptionnel. J'adore le poste. Ça a surpassé mes attentes. Puis, en fait de surprise, je dois dire, c'est toute la machine qui entoure la cour. Donc, c'est pas mal exceptionnel. Donc, nous sommes la face de la cour, mais à l'arrière-plan, il y a toute une équipe qui organise les dossiers, qui nous supporte. C'est exceptionnel. Puis, pour moi, c'est une surprise.
Quand on parle de changement, est-ce que ces gens-là ont aussi une main dans cette aide pour pouvoir créer un changement plus gros quand ça vient, ou la décision est vraiment la vôtre? La décision est vraiment celle des 9 juges. OK. Et la discussion qui se passe, est-ce que c'est vraiment comme on se l'imagine, ou est-ce que vous êtes tous assis ensemble, puis il y en a qui disent non, oui, non, puis finalement, il faut venir à un consensus? Oui, c'est pas mal ça que c'est. C'est pas mal Nous ça. sommes assis ensemble en cercle, nous avons une discussion vraiment active. Puis la majorité du temps, nous sommes d'accord. Des fois, non, mais c'est un petit peu comme une famille, là. Des fois, nous sommes tous d'accord, des fois, non, mais nous venons à des bons compromis. Bien, j'aimerais parler, c'est vraiment ma dernière question, mais c'est la Cour la plus haute instance au Canada, comme on a dit, la Cour la plus forte, la plus inclusive. Vous aviez dit lors de votre nomination, et je vais quoter, si je peux, je vais le dire, il faut savoir ce que ça signifie représenter une personne autochtone. Est-ce que depuis que vous êtes maintenant à la Cour suprême, est-ce que vous voyez un changement dans ce niveau-là? Est-ce que vous pensez qu'on commence à savoir ce que ça veut dire représenter quelqu'un d'autochtone? Je pense que oui. Nous avons beaucoup de discussions, surtout depuis la Commission de vérité et réconciliation a déposé ses rapports. Je pense que la réconciliation avance. Il y a beaucoup de discussions. Comme personnes autochtones, nous prenons notre place en société. Donc, je vois vraiment une évolution vraiment positive. Ah bien, c'est le fun d'entendre. Je suis vraiment heureuse de vous avoir eu en studio. Maintenant que le rêve d'avocate et de juge a été accompli, c'est quoi le prochain rêve? Ah, ça, je ne sais pas. Je vais vivre dans le moment. C'est bon, vivons dans le moment. C'est une belle façon de finir l'émission de ce soir. Ça conclut les nouvelles nationales de cette semaine. Merci de vous être joints à nous. Merci de vous être assises avec nous. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, à Courmic.